es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Plus haut que la mort, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous le croyons et nous le confessons. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé encore ce matin. Seigneur, merci pour qui tu es. Reçois la gloire éternelle, la puissance et l'honneur, Jésus. Toi le Dieu parfait, Seigneur, le Dieu saint, Seigneur, qui nous a remplis, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, pour que tu es Seigneur Dieu de gloire. Merci, Jésus. Nous allons demander à la sœur Manuela d'adorer le Seigneur. Pendant qu'elle adore, nous sommes tous debout. C'est pour bien clôturer notre adoration. Et ensuite, elle va nous recommander à la grâce de Dieu pour la deuxième partie du culte. Notre Père, notre Roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que, Seigneur, tu es le Dieu juste et le Dieu fidèle. Seigneur, ta parole nous dit ta fidélité est pour nous un bouclier et une cuirasse. Seigneur, tu es tellement fidèle que tu ne peux pas mentir. Ta fidélité nous soutient. C'est ta fidélité qui nous permet de tenir jusqu'ici. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se tenir où tu te tiens, Seigneur? Qui est celui qui peut résister face à toi? Seigneur, si nous-mêmes les hommes, nous ne savons pas résister, à combien plus forte raison les esprits éternels? Reçois la gloire, la puissance et l'honneur. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux et compatissant. Tu es celui qui nous a aimés depuis le commencement éternel et bien avant, ô roi. Seigneur, tu nous avais déjà sauvés dans ton plan. Voilà pourquoi tu as envoyé ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, tu es celui qui n'a pas regardé à nos identités. Tu n'as pas regardé, Seigneur, au nom que nous portions. Tu n'as pas regardé à nos familles, Jésus. Tu n'as pas regardé, Seigneur, au mal que nous t'avons causé. Éternel, tu nous as rachetés par ton amour puissant. Ton amour triomphe de la mort, oh Dieu. Voilà pourquoi ta parole me dit que tu es mort, tu as été enseveli. Et le troisième jour, Seigneur, tu es ressuscité. Éternel, aujourd'hui, tu résides à la droite du Père. Tu es celui qui intercède en notre faveur. Que mon âme éternelle ne se taise pas au devant du grand Dieu que tu es. Tu es celui éternel dont je ne me gêne pas de citer le nom de Jésus est le nom le plus grand, le nom le plus fort, le nom le plus puissant, le nom le plus redoutable, le nom le plus doux, le nom qui fait enfanter les biches. Au nom de Jésus, les collines sautent comme des béliers. Au nom de Jésus, les tempêtes se taisent. Au nom de Jésus, les flots de la mer éternelle, Dieu Tout-Puissant, sont apaisés. Voilà pourquoi ce matin encore, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh Dieu, tellement tu es merveilleux, tellement tu es puissant, le Dieu de cette église, le Dieu de cette alliance, le Dieu de cet autel. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Rien ni personne ne peut se tenir devant toi, Seigneur. Merci, merci, oh Dieu. Par ta grâce, Seigneur, nous venons encore nous approcher de toi pour te recommander ce moment encore à ta grâce. Seigneur, il y a un temps pour tout, c'est ce que nous dit ta parole. Je viens te recommander, oh Dieu, l'instrument que tu t'es choisi.
Seigneur, qu'il ne parle pas de lui-même, mais qu'il dise ce qu'il a entendu par ton esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, sa bouche, son cœur sont à ta disposition. Saint-Esprit, prends-le en charge. Et nous-mêmes, éternel, l'Assemblée, prends-nous en charge, notre entendement, nos cœurs éternels, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais que nous soyons de ceux-là qui écoutons ta parole éternelle et qui la mettent en pratique. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, investi de l'autorité que me confère ta parole, Seigneur, je m'en fais faire taire, ô Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Ce temps, c'est le temps du Seigneur. Père, nous neutralisons toute œuvre des ténèbres, toute manifestation occulte, satanique et sorcellérique, toute manifestation exotérique. Père, nous faisons taire au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de la salle, prends le contrôle de l'atmosphère. Recrée, éternel Dieu Tout-Puissant, l'atmosphère pour que ton peuple t'écoute, pour que tu parles à ton peuple, pour que, éternel, nous arrivions au changement. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous venons ainsi de prier avec multiples actions de grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous prions et nous disons Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous disons Amen. Et nous acclamons encore pour la gloire de Jésus. Shalom, shalom, Église du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom merveilleux et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que mon Dieu vous bénisse et très bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre 5e journée de marathon de prière qui a commencé depuis le mercredi de la semaine dernière. Pour ceux-là qui ne suivent pas le programme de l'Église, nous voulons vous rappeler tout simplement que l'Église est en marathon. Nous avons déjà commencé une longue course et le point de départ, c'était le mercredi. Et nous allons atterrir le 19 juillet. Et nous vous prions de vous joindre à nous à partir de maintenant pour ne pas rater le train. Parce qu'il y a des choses merveilleuses que le Seigneur a préparées au cours de ces marathons de prière. Nous disons merci à notre Dieu qui a commencé les marathons avec nous et les chemine lentement mais sûrement avec nous. Et nous osons croire que tout au long de ces marathons de prière, beaucoup de gens seront visités, beaucoup de gens seront bénis. Parce qu'il y a des enseignements merveilleux, il y a une prière intense qui nous introduit dans la présence de Dieu. Soyez encore bénis ce matin dans le nom précieux de Jésus. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu avant d'écouter la pensée de Dieu de ce matin. Nous sommes dans le livre du commencement. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes au chapitre 2. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 22 dans le nom puissant de Jésus. Genèse 2, nous lisons à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et il n'en avait point honte, parole de l'Éternel. Acclamons encore la parole de Dieu. Merci bien, que mon Dieu vous bénisse. Ce qui va beaucoup plus nous intéresser ce matin, c'est le verset 24 du chapitre 2. Le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux encore vous raconter l'histoire d'un homme. Cet homme
est merveilleux. Cet homme a marqué l'histoire de la Bible. C'est un homme que Dieu connaissait depuis la fondation du monde. Avant même qu'il ne soit né, le Seigneur les connaissait. Pendant que cet homme était dans les seins de sa mère, le Seigneur avait prophétisé. Pourquoi il avait prophétisé sur cet homme-là? Parce qu'il avait une destinée glorieuse. Il était dans le plan de Dieu, il était dans le programme du Seigneur. Cet homme a grandi à un certain moment au lieu d'attendre le temps de Dieu pour que ce qui a été planifié par le Seigneur puisse s'appliquer de manière ordonnée. Lui-même, à un certain moment, a cherché à fabriquer sa propre bénédiction. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé en exil, loin de ses parents. Et là, en exil, il avait atterri dans la famille de son oncle. Et dans cette famille, il a travaillé de manière pénible. Il a travaillé durement. Il a été escroqué, il a été trahi, il a été maltraité par son oncle pour avoir une femme qu'il aimait de tout son cœur. Il a fallu que cet homme fasse des années de travail. Et cet homme s'appelle Jacob. Il était marié, il avait des enfants, il avait le boulot chez son oncle qui s'appelle Laban. Malheureusement, malgré qu'il venait de fonder sa propre famille, malgré qu'il avait un revenu pour prendre en charge sa famille, mais cet homme-là vivait presque dans l'esclavage. Son mariage n'était pas épanoui. Il n'était pas couronné dans son mariage. Le Seigneur, comme il aimait, il n'a pas laissé cet homme dans cette situation confuse. Le Seigneur lui a demandé de quitter la maison de son oncle Laban, de retourner dans le pays là où il était né. Ce n'était pas facile de quitter. Pourquoi? Parce qu'il avait les racines dans cette famille-là, dans ce territoire-là, dans cette contrée-là. Ce n'était pas facile. Et pour quitter cette famille-là, il a organisé une fuite. La nuit, il a récupéré tous ses bagages. Il a récupéré sa femme, ses enfants, ses travailleurs, ses brebis, et il est parti nuitamment. Quand bien même il est parti nuitamment, son beau-père, le matin, il a constaté cette fuite et il avait organisé une poursuite. C'est pour vous dire, ça n'a jamais été facile de quitter. Lorsque vous quittez, généralement, il y a une poursuite pour vous ramener à la case du départ. Comme il était tenace, il n'est pas rentré, il a continué sa marche. Grâce, gloire au Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, parce que dans sa marche, pendant qu'il cheminait lentement, mais sûrement vers le pays là où il était né, il avait rencontré le Seigneur dans un territoire appelé Péniel. Le Seigneur l'avait isolé, il était presque seul. Il avait lutté avec le Seigneur durant toute la nuit. Et dans cette lutte, le Seigneur a fait quelque chose. Il avait frappé à l'emboîture de la hanche. Sa hanche était pratiquement fracturée. Et comme il était tenace, il a dit au Seigneur, tu ne partiras pas. Avant de partir, tu dois faire quelque chose dans ma vie. Le Seigneur avait compris qu'il était déterminé, il voulait réellement un changement. Alors le Seigneur lui posa la question de savoir quel était son nom. Il répondit, mon nom c'est Jacob.
le Seigneur lui dit, désormais, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Ce qui signifie vainqueur ou prince avec Dieu. Depuis ces jours-là, les choses ont changé dans sa vie. Son mariage fut couronné. J'espère que tu es ce matin dans le même cas que Jacob pendant qu'il était encore chez Laban. Tu es marié coutumièrement, marié civilement. On t'a béni même à l'église du Seigneur, mais apparemment tu n'as pas encore quitté. Ta situation ressemble un peu à celle de Jacob pendant qu'il était encore chez Laban. Tu vis sous contrôle. Financièrement, tu es contrôlé. Émotionnellement, tu es contrôlé. Spirituellement, tu vis encore sous les alliances de tes parents, de ta famille, de ta tribu, de ta coutume. Le vœu de mon Dieu ce matin, il veut bien que tu puisses lutter avec lui. Implique-toi dans ces marathons de prière parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce qu'il a fait à Jacob à Péniel, il est capable de le faire aussi dans ta vie, mais à condition que tu acceptes l'isolement, que tu acceptes de lutter avec Dieu. Il veut briser ta hanche, il veut briser ton orgueil, il veut changer aussi ton nom pour que tu sois couronné dans le domaine du mariage. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Pour tous ceux-là qui n'ont pas été avec nous depuis mercredi jusqu'au vendredi, c'est un peu ça le résumé de tout ce qui a été dit pendant 3 jours. On n'a pas tout dit, mais c'est ça quand même l'essentiel de ce qui a été dit. Souffrez que je vous rappelle notre thème qui a été retenu dans le cadre du marathon de prière. C'est le prix à payer pour ton couronnement. Le prix à payer pour ton couronnement. Et le sous-thème que nous avons retenu pour cette journée dominicale, c'est le prix à payer pour ton couronnement dans le mariage. Le prix à payer pour ton couronnement dans le mariage. Que mon Dieu vous bénisse. Le passage biblique, vous savez déjà, nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Nous avons fait la lecture à partir du verset 22. Et laisse-moi vous dire que Jacob, pendant qu'il était dans la maison de Laban, Jacob n'était pas béni. Jacob n'était pas épanoui. Jacob n'était pas couronné. Pourquoi il n'était pas couronné? Parce que son mariage était contrôlé. Son revenu, ses finances étaient couronnées. Même sa spiritualité était gérée. Il était dans une maison, là où il y avait des idoles. Dans une maison, là où il y avait des alliances. Dans une maison qui contredisait, qui étouffait sa spiritualité. Quand bien même il était choisi par Dieu depuis la fondation du monde, quand bien même il était dans les programmes du Seigneur, quand bien même le Seigneur avait déjà prophétisé pour cet homme de Dieu-là, tant qu'il était dans la maison de Laban, la prophétie de Dieu ne s'accomplissait toujours pas. Il a fallu que cet homme prenne la résolution de fuir, de quitter nuitamment la maison de Laban pour rencontrer Dieu à Péniel. C'est alors que Dieu l'a béni. Et ce matin, pour t'aider à bien quitter comme Jacob, nous allons parler du verbe quitter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans ces passages bibliques, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Le verbe quitter, le verbe s'attacher et l'expression ils deviendront une seule chair. On doit d'abord quitter, ensuite on s'attache à sa femme et enfin on devient une seule chair. Mais aujourd'hui, nous allons
parler du verbe quitter. Il y a 4 manières de quitter. Et les 4 manières de quitter, déjà, ça constitue notre charpente du message de ce matin. Il y a 4 points que nous allons développer. Quitter physiquement. Tu dois quitter émotionnellement. Tu dois quitter financièrement et tu dois quitter spirituellement. Autrement dit, si vous voulez que Dieu couronne votre mariage, si vous voulez avoir du succès dans votre mariage, si vous voulez réussir dans votre mariage, vous devez maîtriser le verbe quitter. Et pour maîtriser le verbe quitter, vous devez intérioriser 4 choses. Vous devez quitter sur le plan physique. Vous devez quitter sur le plan émotionnel. Vous devez quitter sur le plan financier. Et vous devez quitter sur le plan spirituel. Si vous réussissez à intérioriser ces 4 points-là et vous les mettez en pratique, votre mariage sera couronné de succès et vous allez réaliser de grandes choses dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire d'Adonai? Donc nous allons parler du verbe quitter. Verbe qui a 7 lettres. Quitter. Q-U-I-T-T-E-R. Verbe quitter. C'est le prix du trône. J'appelle ça prix du trône ou prix du couronnement. Vous voulez être couronné, vous voulez monter sur votre trône en tant que femme mariée, en tant qu'homme marié, vous devez apprendre à quitter. À quitter. Dieu veut bien vous couronner, mais à une seule condition. Apprenez à quitter. Je sais que quitter n'a jamais été facile. Quitter, c'est difficile. Voilà pourquoi Laban a organisé une poursuite de 7 jours pour rattraper Jacob et ses enfants, ses petits-enfants. L'objectif, c'était le ramener à la case du départ, le ramener dans son territoire pour continuer à les gérer. Voilà pourquoi il a organisé cette poursuite. C'est à cause de cette poursuite-là que Rachel, la femme qui avait coûté très cher Jacob, est décédée. Parce que Jacob avait libéré quelque chose. Jacob ne savait pas que sa femme n'avait pas encore quitté spirituellement. Jacob avait libéré quelque chose. Et c'était pratiquement une malédiction que Jacob avait prononcée sans le savoir. Jacob ne savait pas que sa femme était encore attachée aux idoles de son père. Il a prononcé une malédiction, la femme pour qui il avait travaillé pendant 14 ans est morte malheureusement. Cette femme n'a pas connu Canaan, n'a pas connu les couronnements. C'est pour vous dire, ça n'a jamais été facile, bien-aimés dans le Seigneur. Alors vous allez demander au Saint-Esprit de vous aider. La famille ne vous laissera jamais quitter. Ta belle famille ne vous laissera jamais quitter. Les idoles de la maison de vos parents ne vous laisseront jamais quitter. Les esprits ancestraux ne vont jamais vous laisser quitter. Cependant, souffrez que je vous dise que c'est un impératif. C'est un ordre du Seigneur. Je vous ai toujours dit, devant un impératif, on s'incline. Devant un ordre, on exécute. On n'a pas à discuter devant un ordre donné par Dieu. On n'a pas à transiger. Il n'y a pas de négociation là-bas. Il n'y a pas de médiateur. Ce que Dieu dit, nous devons l'exécuter et de manière stricte. L'homme quittera. C'est Dieu qui donne cet ordre-là. Il donne cette recommandation-là. Tu dois quitter. Nous devons quitter pour espérer avoir une couronne. Une couronne. Mais dans mon introduction, je vous ai dit que quitter n'est que le début du commencement. Lorsque vous quittez, n'oubliez pas, vous devez vous attacher à quelqu'un. Alléluia. Et le but pour lequel vous devez vous attacher à quelqu'un, c'est pour former un seul corps. Pour former
une seule chair. C'est à ce moment-là que votre mariage sera couronné. Mungu mibariki sana. Ce que l'ennemi combat beaucoup plus, c'est le mariage. Alléluia. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit, si vous réussissez déjà dans ce domaine-là, à faire un bon choix, au moins 50% déjà. Donc à 50%, diplôme d'État avec 50%, vous allez à l'université. Hein? Alléluia. Donc faites un effort. Pour faire un bon choix dans la vie, faites un effort pour réussir dans votre mariage. Faire un choix, c'est une chose. Réussir dans le mariage, ça n'est une autre. Donc déjà, lorsque vous faites un très bon choix, 50% de chances de réussite. Maintenant, vivre un mariage heureux, ça n'a jamais été facile. Il faut comprendre les enseignements. Voilà pourquoi les jeunes gens doivent être préparés pour réussir. Si vous n'êtes pas préparés, je vous dis, c'est trop compliqué. Mungu akubariki sana. Je commence d'abord par vous donner la signification du verbe quitter en hébreu. L'Ancien Testament, c'est une révélation du Seigneur que les Juifs ont reçue en hébreu. Et le Nouveau Testament, une révélation du Seigneur que les disciples de Dieu, les apôtres, ont reçue en grec. Alors, en hébreu, le verbe quitter, l'Ancien Testament, le livre de Genèse, c'est en grec. Je vous ai fait la lecture en français, c'est une traduction de l'hébreu en français. Et le mot quitter, le verbe quitter, en hébreu signifie tout simplement azab. Et azab signifie quoi? Un signifie abandonner. Vous devez apprendre à abandonner certaines choses. Quitter, c'est abandonner. Abandonner, entre guillemets, les parents. L'homme quittera. Vous quittez votre père, votre maman. Donc, le sens profond du verbe quitter, c'est abandonner. C'est divorcer. Divorcer d'avec les parents. Divorcer d'avec ta mère, d'avec ton père. C'est ça le sens original de ces mots. C'est aussi laisser. Laisser. Il y a des choses qu'il faut laisser dans la vie. Il y a des choses qu'il faut abandonner, qu'il faut quitter. Quitter, c'est aussi partir. Partir, pas rester accroché à quelque chose. Pas rester accroché aux parents, c'est partir. Partir, ce n'est pas synonyme de revenir de temps en temps. Ce n'est pas synonyme de revenir chaque week-end. Ce n'est pas synonyme de revenir pendant la pause. Tu es encore chez les parents. Non, partir, c'est partir. Abandonner, c'est abandonner. Divorcer, c'est divorcer. Donc quitter, c'est quitter. Je veux bien d'abord fixer les choses pour qu'on se comprenne. Beaucoup de gens sont mariés, mais ils n'ont jamais quitté. Il y a des jeunes gens qui suivent ces enseignements. Aujourd'hui, vous êtes à votre 3e leçon. Le dimanche passé, j'ai donné la première leçon. Le 30 juin, j'ai donné la 2e leçon. Aujourd'hui, c'est la 3e leçon. La plupart des jeunes gens qui sont dans la salle, qui se préparent à la vie du mariage, ils ne sont pas préparés pour quitter leurs parents. Ils pensent que leur mariage, c'est la continuité du mariage de leurs parents. Non, non. Votre mariage, c'est votre mariage. Ça n'a rien à voir avec le mariage de vos parents. Alors, intériorisez déjà ça, c'est un ordre de Dieu. Vous devez abandonner quelque chose. Vous devez quitter quelque chose. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Donc, quitter, ce n'est pas toujours t'entretenir presque chaque jour avec ta maman au téléphone, chaque jour avec ton papa au téléphone. Vous parlez encore de quoi? Vous êtes mariés, vous avez déjà quitté, tout le temps avec votre maman au téléphone, tout le temps. Aujourd'hui, avec la technologie, les mamans ont créé même le groupe WhatsApp, là où il y a les enfants. On commence à gérer les enfants à distance. Alléluia. Vous devez supprimer tous ces groupes WhatsApp-là au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les mamans n'aiment pas lâcher leurs filles. Les papas aussi n'aiment pas lâcher leurs enfants.
Même chez nous, nous avons un groupe WhatsApp de famille. Je suis là, maman est là, tous les enfants sont là. Donc chaque jour, on peut toujours parler. C'est-à-dire, on refuse qu'ils partent. Donc chaque jour, on peut communiquer. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas moi qui ai créé, mais on m'a mis là-bas, mais c'est pas bon. C'est à la mode, tu n'es pas moulé. Alors chaque jour, on communique. Non, non. Les enfants doivent apprendre à quitter. Alléluia. Quitter physiquement. Je vais faire un résumé pour vous donner l'essentiel. Vous devez d'abord quitter physiquement. Je vous ai dit, il faut intérioriser 4 aspects. Le premier aspect, vous devez quitter physiquement. Quelle que soit la position sociale de vos parents. Vos parents, ils ont des moyens. Une fois que vous êtes mariés, vous n'allez pas vivre dans la maison de votre père. Vous n'allez pas habiter à l'annexe. Vous avez quitté. Le mariage, j'ai toujours dit, c'est un problème de responsable. Si tu n'es pas responsable, tu n'es pas à même de te payer une maison, de payer le loyer, l'électricité, l'eau potable. Donc, tu n'es pas digne d'être appelé marié. Tu es encore bébé, reste chez tes parents, ne prends pas les engagements. Aujourd'hui, nous sommes déçus de constater, les gens se marient, mais ils restent dans la résidence familiale. Ils restent dans un appartement de papa. Non. Tu es comme Joseph dans la maison de Laban. Donc c'est Laban qui va te contrôler parce que tu n'as pas quitté. Cherche-toi une maison. Nous, on avait quitté la maison de nos pères pendant qu'on était même étudiants. Moi, j'ai quitté chez nous. Le jour où j'ai reçu, j'ai décroché mon diplôme d'État. J'ai quitté. J'ai fait mes études supérieures. Chez moi, j'habitais avec un ami. On s'est débrouillé déjà. Vous avez même fini des études, vous êtes chez les parents. Vous comptez même vous marier, vous êtes encore chez les parents. Et vous dites même à papa, banitengeneze le nyumba kwa annex na kubori njoko le mintekala. Banitengeneze le nyumba ya kubori ya nyumba yetu ya quartier industriel njoko le mintekala. Toi tu ne peux pas te chercher une maison. Alléluia. Donc quitter physiquement, c'est quitter les droits parentaux, c'est quitter même la maison de famille. La maison de famille, c'est pour la famille, ça ne t'appartient pas. Si tu es héritier, tu es héritier. Tant que c'est lui qui va encore s'aider, il est encore en vie, tu n'es pas héritier. Alléluia. Tu es potentiel héritier, ton papa est encore en vie. Tu vas l'hériter comment pendant qu'il est en vie? Va d'abord te débrouiller. Le jour où ton papa va mourir, c'est à ce moment-là que tu vas brandir ton document là d'héritage. Donc, vous devez apprendre à quitter physiquement. Physiquement. Et lorsque vous quittez physiquement, même au niveau de la localité, vous devez habiter loin des parents, pas dans le même quartier avec les parents. Alléluia. Pas dans le même quartier. Ton papa est sur l'avenue du Plateau. Toi, tu es sur l'avenue Indimansaz. C'est pas normal. Tu n'as pas quitté. Géographiquement, tu n'as pas quitté. La tendance, c'est toujours d'aller chez ta maman, chez ton père. Lorsqu'il y a quelque chose qui manque, tu te diras même à la bonne, alléluia. Non. Quitter, c'est habiter loin même des parents. Vous devez vous délocaliser, c'est ça, quitter. Les parents habitent Bel Air, quitte Bel Air. Va même à la Rouachi à ce moment-là, ok. Pas Bel Air, Babe comme Afni Fulani, il est à la fête de quoi. C'est un quartier mini commun. Apana. Mungu akubariki sana. Akubariki sana. Quitter. Aïna kila chikou, tu es toujours chez vous. Chaque jour, tu es chez vous. Chaque week-end, tu es chez vous. Tu vas faire quoi chez vous? Tu es marié. Chaque jour, tu es chez vous. Tu vas y faire quoi? Chaque week-end chez vous, c'est pour faire quoi? Alléluia. Donc, tu es chez vous. Hein? Donc, chaque week-end, hein? Les réunions de famille, hein, tu es là. Quand il y a un petit problème, hein, c'est toi qu'on appelle encore. Mukubwa, kuyambel kuko problème. Ça, babaya koye rola ke nindini. Il y a qu'on régler le problème au kunyumba. Il n'a pas de problème, d'accord?
Même nos enfants, nos petits-enfants, nous qui avons des petits-enfants, nous avons des problèmes. On va commencer à les chasser maintenant. Alléluia. Même quitter, ce n'est pas chaque week-end les petits-enfants chez moi. Non, non. Non, non. On est à l'aise. Moi, je suis comme chez Batoto, na moi, kwenu. C'est quoi rarement chez moi à la maison? Ah oui, c'est ça qui était. Tout le temps, les petits-enfants chez moi. Quand les petits-enfants vont venir chez moi, c'est-à-dire, c'est-à-dire, chaque week-end aussi, tu es chez moi à travers les petits-enfants. Donc, tu n'as pas encore quitté. Chers enfants, mes enfants, vous êtes dans la salle. Hein? J'ai vu Nadège là-bas. Je ne veux plus voir vos enfants chaque week-end chez moi. Va dire aussi à ta soeur Marlène. Ben, c'est quoi quand tu as une fois par mois, ça va? Alléluia. Qui se ramène à quoi régulièrement? Moi, femme a des gars. Na fi mini ko na banka na ba mingi ba na omeka na kutasha bote 4. Donc désordre sur désordre. Si mutoke ko quitter. Muna cheko tranquille. Alléluia. Mungu akubariki sana. Je suis en train de parler du verbe quitter. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on se marie dans notre coutume, on demande toujours à la fille, awezi kwenda we moya, uende na petite sœur à kukusaidia. Alléluia. Donc il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté. Donc awezi kuikala we moya, il faut un petit frère wako, njoo kuchunga nyumba kama unapo. Donc c'est-à-dire que je suis encore enfant. Moi je ne peux pas garder la maison. Donc je n'ai pas encore quitté. Je quitte, c'est pour m'attacher à ma femme. Mon petit frère, il vient faire quoi chez moi? Ma petite soeur là, elle vient faire quoi chez moi? Ma belle soeur, elle vient faire quoi chez moi? Quoi? J'ai quitté. Qu'elle reste chez nous, non? Qu'il reste chez nous. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on nous contrôle. C'est ça l'esprit de contrôle. On refuse. Voilà pourquoi je vous dis quitter. Ce n'est pas facile. Il y a une poursuite. Il faut kukurudi chaque case de départ. C'est ainsi que ma information yote kunyumba c'est connu dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas quitté. Mila fokia kwa dada yake basha kupeleka kule. Semeki anafoka sana mfokia dada sana. Information la famille inafika. Pourquoi? Parce que dada elle n'a pas encore quitté Arkuya na petit frère wake na petite sœur wake. Tout ce qui se passe là-bas, belle famille banayo. Apprenons à quitter s'il vous plaît. Je suis pasteur, je sais que j'ai l'amour. Inakushinda kushinda we. Quand on appelle kusaidia bandu wako, tu peux les aider à distance. Il n'est pas dit que aider bandu wako c'est seulement quoi na abo munyumba moya. Non. C'est faux. Tu peux aider comme tu as l'amour, tu es chrétien. Tu peux les aider à distance. À partir de chez mon père, je les aide. Un jour, il y avait l'insécurité dans la vie de Lumbashi. Une véritable insécurité. Il y avait les phénomènes de viol. Quand on entre dans la maison, on violait, les gens ont violé. Ma famille m'a fait une proposition. Tu vois, maman, avant que maman ne meure, maman est déjà décédée. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que je suis orphelin, mon père en tchèque. Ça, ton âge orphelin. Donc, mon père est déjà décédé, ma mère. Quelqu'un qui a perdu son père, sa même, il est orphelin, non? Voilà. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu des orphelins. Ni mungu est touché à orphelin. Alléluia. Maintenant, on me dit, vous voyez, dans les quartiers où vit la maman, c'est là qu'il y a beaucoup plus d'insécurité. Ce qu'on peut vous demander, c'est de la localiser. Qu'elle vienne d'abord habiter chez vous, ici, au Golfe, parce qu'ici, il y a la sécurité. J'ai dit non. Moi, j'ai déjà quitté cette mère-là. Vous me demandez encore de la récupérer. Donc, vous voulez recréer la famille encore chez nous, chez moi. J'ai dit non. Non, il faut. Je l'aime bien, ma mère. Moi, j'aimais beaucoup plus ma mère. J'ai dit, on ne fera rien. Je vais prier pour elle. Mais, l'amener chez moi, qu'elle vive chez moi, parce qu'il y a l'insécurité. Non, non. Moi, j'ai déjà quitté. Je ne peux pas habiter avec ma mère. Pendant les vacances, ok. Si elle est en vacances, c'est normal. Elle est en vacances. Après vacances, à Taroudia. Mais rester définitivement, non. J'avais compris d'ailleurs qu'on voulait qu'elle vienne chez moi, esprit de contrôle.
Mungu akubariki sana. Tu dois apprendre à quitter. Tu dois apprendre à quitter. Mungu akubariki sana. Quitter émotionnellement, ça m'aime beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Quitter émotionnellement. Vous savez, quitter émotionnellement, c'est quoi? Beaucoup de gens ont déjà quitté physiquement. Il loue sa maison, il habite loin du quartier des parents. Il vit sa vie avec sa femme, avec ses enfants. Mais émotionnellement, ils n'ont pas encore quitté. Beaucoup n'ont pas encore quitté émotionnellement. Elle est mariée, il est marié, mais il reste fille à papa. Il reste fils à maman. Tout ce qui se passe dans sa maison, papa connaît, maman connaît. Papa devient même un conseiller matrimonial, un conseiller conjugal. Tout ce qu'il y a comme dispute à la maison, tout ce qu'il y a comme problème à la maison, les parents sont au courant de tout. Donc, quitter émotionnellement, c'est lié au cœur. Son cœur est resté chez ses parents. C'est quelqu'un qui ne fait même pas confiance à sa femme. Qui ne donne même pas de confidence à sa femme. Des fois, sa femme est surprise d'apprendre que Baruza, frigo. Mais ku famille ya bwana basha kuyuwa déjà ke ba déposer na avance. Pas ba déposer avance kuyu assez. Famille ya bwana riwaka bibi ya shiwa takuyo. Ni shuku yu assez na ku déposer frigo njo bibi na yo Baruza frigo. Mais quoi on a sema oui chez Baruza frigo ba le payer en avance il y a $300 ou ba 200. Alléluia. Tu vois que l'homme ne fait pas confiance à sa femme. Il ne partage pas des secrets avec sa femme. L'inverse est vrai aussi. Tu verras que la femme ne partage pas des secrets. Donc, il y a une intimité dans le couple. Mais si la femme a des problèmes, elle préfère en parler à son père, préfère en parler d'abord à sa mère. Ce que sa mère va dire, ce que son père va dire, c'est ce qu'il va appliquer dans le mariage. Ma mère a dit, mon père a dit. Ma mère a dit, mon père a dit, c'est tout. C'est une décision qui est déjà prise. Alléluia. Donc les gens sont incapables. Il y a un couple, dialogue, patane, pite phase exécution. Ils sont incapables. Ils veulent bien. Pour tu confier, quoi, papa, on a une expérience. Sur toi, matière à la construction. Tu verras qu'un garçon ou une fille, aujourd'hui, il y a une fille qui a des moyens qui construisent. Hein? Il sait que papa a de l'expérience dans ce domaine-là. Au lieu de partager le projet avec son mari ou avec sa femme, il préfère aller partager le secret avec son papa, avec sa maman. Parce que bazazi basha kuyenga kako be on expérience, banenda coule tout ça, bonjo banaka ba conseiller, banaka ba architecte. Banaka même un conducteur de travaux. Kisha ni bile papa atasema njo bile ataku m'imposer bibi. Maintenant, lorsque Bouana nasema pourquoi tu as fait ça sans me consulter, nasema non chez nous c'est comme ça. Papa nous a toujours dit quand il y a des problèmes comme ça, il faut d'abord me consulter. Mais elle oublie ou il oublie qu'il a déjà quitté. Quitter émotionnellement n'est pas quitter, c'est quitter émotionnellement, c'est arrêter de courir à ton père, à ta mère chaque fois qu'il y a un problème à la maison. Tu penses que c'est ton père qui va régler ces problèmes? Non. C'est arrêter, cesser. Donc quitter émotionnellement, c'est arrêter de faire des papas ton conseiller principal, ton parrain. Papa n'est pas ton parrain. Il reste ton papa. Il faut l'honorer. Aujourd'hui, je ne parle pas du verbe honorer. Il faut honorer. Les parents, il faut les honorer. Mais les parents ont un rôle à jouer. Dans le couple, nous avons les rôles à jouer. Les parents, ils ont aussi les rôles à jouer. Donc, j'avais dit, c'est de cesser de faire de tes parents tes confidents. Tes parents ne seront jamais tes confidents. Tu as un seul confident, c'est ton mari. Une seule confidente, c'est ta femme. Si
jusque-là tu as difficile à te confier à ta femme, confie-toi d'abord à ton pasteur, à ton parrain, qu'on t'aide à briser ce climat de méfiance-là. Tu dois apprendre à faire quoi? À te confier à ta femme. Chaque fois qu'il y a une décision que vous voulez prendre à la maison, vous devez vous concerter. On n'appelle pas les parents. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Lorsque ton mari a des défauts, ta femme a des défauts, il y a des disputes dans la maison, on ne dit rien aux parents. On ne raconte rien aux parents. On n'accuse personne chez les parents. C'est ça qui t'est émotionnellement. J'ai un problème avec maman Sylvie, même si je lui ai fait du mal, elle ne doit pas m'accuser chez ses parents. Mais elle peut m'accuser chez les parents, il peut m'accuser chez les pasteurs. Chez mon père spirituel. Mon père spirituel doit me convoquer, c'est valable. Mais ma femme ne peut pas appeler ses parents pour dire Uyu Bwana Angaria Bilanafanya. Non, strictement interdit dans les couples. J'ouvre une parenthèse. Parce que là, il y a trop de bêtises dans la famille. J'ai toujours dit ceci. J'ai toujours enseigné en disant la grandeur d'un couple, la solidité dans un couple est définie en termes de la capacité que vous avez d'abord à régler vos problèmes au sein du couple. Un couple mature qui est prêt à être couronné par Dieu. C'est un couple qui apprend à résoudre des conflits au sein du couple. Les problèmes du couple, on ne les partage jamais avec les parents, avec les beaux-parents, avec les amis, avec les frères, avec les connaissances. Jamais, alors jamais. 2 personnes seulement doivent être intéressées lorsqu'il y a un problème dans un couple. 1, parrain ou marraine. 2, pasteur ou maman pasteur. Ça s'arrête là. Et la cour de cassation, c'est Dieu. Ça, c'est le dernier palier. Vous avez des problèmes, même s'il y a bagarre. Après bagarre, apprenez à régler vos différends au sein du couple. Si vous avez échoué, voilà pourquoi on insiste sur le choix des parrains. Choisissez les parrains, les gens qui ont de l'expérience pour vous aider dans la résolution des conflits au sein du couple. C'est le dernier chapitre que j'ai toujours donné lorsque j'enseigne les jeunes gens. Comment régler vos différends au sein du couple. La résolution des conflits au sein du couple. Et pour bien résoudre les problèmes au sein du couple, vous devez instaurer le dialogue permanent. Le dialogue. La communication dans les couples. Les gens ne communiquent pas dans les couples. Les gens ne dialoguent pas. Ils fuient le dialogue. Ils fuient la communication. Quand il y a un problème, on reporte toujours. On reporte toujours. Il y a toujours des excuses. On essaie pratiquement d'esquiver les problèmes. On n'esquive pas les problèmes au sein du couple. Quand bien même c'est une institution divine, mais depuis que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, il y a trop de problèmes au sein du couple. Comme il y a trop de problèmes au sein du couple, nous devons apprendre à résoudre ces problèmes-là. Si nous échouons, là, les parrains vont intervenir. Alors faites très attention. Un parrain n'est pas un sponsor. Un parrain n'est pas un ami. Un parrain, c'est le deuxième parent qui doit vous suivre parce que vous avez des faiblesses, parce que vous êtes encore immature dans les choses de Dieu. Vous devez choisir quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a de la spiritualité pour vous suivre. Si vous avez fait un mauvais choix, vous avez le pasteur, vous avez maman pasteur. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit, lorsque vous avez un mari, vous avez une femme qui vous isole de l'église, il va vous tuer. Parce qu'en cas de problème, qui va vous aider?
Ce sont les parents qui vont vous aider. Ce sont les amis qui vont vous aider. Ce sont les oncles qui vont vous aider. Et là, vous détruisez votre couple. Il n'y aura pas de couronnement. Les gens ne quittent pas émotionnellement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette information. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un problème, ça barde. On va voir maman, on va voir papa, on va voir les petits frères, on va voir la grande sœur. On va voir... Non, c'est pas comme ça. Quittez émotionnellement. Quittez. Apprenez à régler vos problèmes au sein du couple. Si vous avez échoué, allez chez les parents, allez chez les pasteurs. Ça s'arrête là. Si les pasteurs échouent, vous êtes malheureux, vous êtes foutus. Alors allez chez Baba Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamons pour le Seigneur. Quittez financièrement, quittez financièrement. Vous ne devez pas dépendre de vos parents. Vous avez un maigre salaire. Mais vous prenez un engagement pour aller épouser. Ce n'est pas sérieux. Alléluia. Le mariage, ce sont des dépenses. Vous n'allez pas dire non parce que mon papa a des moyens et par conséquent, en cas de problème, je peux recourir aux parents. Non, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Vous devez vous rassurer que cette femme ici, c'est une charge. Je dois avoir le moyen pour la loger, la nourrir, la soigner en cas de maladie, la vêtir. Alléluia. Et nous saurons que tu es responsable lorsqu'on voit ta femme en bonne santé, lorsque ta femme elle est bien habillée, lorsque ta femme est à l'aise. Là, on dira que réellement, alléluia. On ne se marie pas pour le sexe. On ne se marie pas pour faire les enfants. Donc, se marier, c'est une responsabilité. Tu dois d'abord jauger ta capacité financière de gérer cette femme-là. La parole de Dieu est claire et nette. Les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Ma femme travaille. Il y a des choses que je ne supporte pas qu'elle fasse ça pour moi. Mais elle travaille. Hein? Il y a des choses que je refuse qu'elle les fasse pour moi. Parce qu'elle doit savoir. Elle a un bon salaire. Hein? Elle travaille dans une régie financière. Mais moi, je fais semblant. Quand elle vient son salaire, hein, là, je suis pasteur. Elle va donner quand même la dîme. Là, je suis sérieux. J'ai pris sur la dîme. Mais le reste d'argent, shingaki. Vous me lisez? Ce qui m'intéresse, moi, c'est la dîme. Alors, quand on ne pas dîme, ok. Parce que quand on fait un moulin, il a perdu l'autorité. Alléluia. Je ne l'ai pas épousée pour qu'elle me prenne en charge. Non. À un moment difficile de mon ministère, là où je n'avais personne pour me soutenir, je lui ai dit, chérie, vendons même des maisons pour vivre. J'ai préféré vendre les maisons que j'avais construites avec elle, hein, là où il y avait ma grande part, hein, pour que de vivre de son salaire chaque mois. Vous devez apprendre à quitter financièrement. Ne dépendez pas du trésor de vos parents. Oh, parce que mon papa est riche, hein, tout ça, je peux, en cas de problème, il va me dépanner. Il va te dépanner quoi? Moi, j'ai toujours dit à ma femme, même les problèmes de l'héritage, tant que je suis encore en vie, il faut demander à tes enfants qu'on ne parle pas de l'héritage. Tout ce que j'ai, même si j'ai mis les choses à leur nom, c'est juste pour me protéger. Ce sont mes biens. De mon vivant, si je vais vendre. C'est en ton nom, je te dis, même je t'appelle. Je dis, écris ici. Signe-moi ces documents, acte de vente. Papa, c'est à mon nom, je dis, non, c'est pour moi, mais j'ai mis en ton nom. Ça sera pour vous le jour où je vais mourir. Alléluia. Ah oui. Votre papa est riche, c'est pour lui. Tant qu'il est en vie, c'est pour lui. Ne comptez pas sur lui. Pour vous, c'est lorsque vous êtes encore à la maison. Tu as quitté, va t'attacher à ton mari. Si tu as épousé un mari qui ne sait pas se battre, hein, tu vas souffrir là-bas. C'est toi-même le problème. C'est ton choix. C'est ton choix. Que d'intervenir à tout le monde. Je peux vous intervenir peut-être pour vous relancer, c'est une fois. Sinon, il ne va pas se battre. Nous qui nous avons soutenus. Nous, on n'avait même pas de parents qui pouvaient nous soutenir. Je ne me rappelle même pas les jours où mon papa m'a donné $10. Je ne me rappelle pas.
Nous, on a papa toujours, tout ça. C'est quoi ça? Alléluia. Surtout les garçons, vous devez apprendre à quitter financièrement, matériellement. Vous devez quitter. Quitter financièrement, matériellement, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire lorsque moi je travaille, mon salaire, ma femme doit connaître tout mon salaire. Moi, quand je travaille, des fois, je ne touchais pas. À l'époque, chez nous, il n'y avait pas cette histoire de bancarisation. À l'époque, le salaire s'est payé à la caisse. Moi, je ne me présentais jamais chez le comptable pour retirer mon salaire. C'est elle qui allait chercher le salaire. Je vais en faire quoi? C'est pour la maison. C'était comme ça. C'est elle qui s'est présentée. Et le comptable savait, ah, madame, on a un salaire à on a un salaire à boire, ça s'arrête là. Elle est gère. Alléluia. Mais je prends les salaires, ma femme ne sait même pas combien. Pourquoi? Ça va pour mon comptoir et à Bazazi, qui ça 70%, je me n'ai 30%. Donc, si je dois déposer 30% chez les parents, ma femme doit savoir. On doit budgétiser pour dire, dans mon salaire, mes parents, il y a ceci, il y a cela, la priorité d'abord c'est nous, parce que j'ai déjà quitté. Mais la parole de Dieu nous demande d'honorer les parents. Donc il y aura 15% des parents. Nous devons harmoniser. Et à la fin du mois, nous prenons 15% pour les parents. C'est transparent. À ce moment-là, j'ai déjà quitté, même financièrement. Si je dois commencer à cacher mon revenu à ma femme pour entretenir mes parents, c'est-à-dire financièrement, donc, il y a des gestions, il y a une gestion en famille sur le plan financier. Alléluia. Mais c'est des choses que nous faisons. Hein. Oh, donc tu n'as pas fait un bon choix alors, frère. Si tu dis que on ne dit pas tout à la femme, c'est-à-dire que tu n'as pas fait un bon choix. Autrement dit, c'est ça. Donc tu doutes de ton choix. Oh, nous avons dit, si tu n'as pas fait un très bon choix, tu es déjà foutu à 50%. Tu es foutu. Ta destinée est déjà enterrée. Apprenez à faire confiance à nos mamans. Maman, on peut que pour la gloire de Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ont deux budgets. Ils ont deux budgets. Le budget officiel. Ma femme connaît le budget officiel. Vous savez, nous les hommes, nous, on vivait beaucoup plus des à côté. Tellement qu'on avait un service là, on rendait beaucoup de services aux gens. Quelqu'un peut passer, il me laisse $200 facilement, il me laisse $300 facilement. Alléluia. Ne pas quitter financièrement, ça veut dire quoi? Je suis tellement rusé, le salaire, ma femme va prendre. Mais les à côté, tanza mupika nchenga iko nenda paka kwetu, iko nenda kwetu. Alléluia. Non, c'est-à-dire que tu n'as pas encore quitté financièrement. Tu prends tous les salaires, tu donnes à la femme, mais les à côté, les extramoroses, les heures supplémentaires là, la femme ne voit rien. On n'a pas milinga. Non, non. Petit frère, avoir deux budgets. Non, financièrement, tu n'as pas quitté. Tu n'as pas quitté. Vous savez que ça signifie, lorsque la femme découvre que c'est comme ça, lorsque la femme découvre que sur le plan financier, tu n'es pas transparent, la femme va prendre des stratégies. Alléluia. Et à ton insu, est-ce que c'est ça le couronnement? Ce n'est pas le couronnement. On a détruit mon béni faillé, nous. Hypocrite. Même vous êtes ensemble. Donc, Bible a un mariage, n'a pas ça ni kurimba. Qui a montré tout riak. Nous n'avons qu'un kurimba, ristourne. Donc, il n'a qu'un mariage comme un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, ça peut capoter à tout moment. Je dois aussi avoir ma part. Or, la parole de Dieu dit, l'homme quittera, s'attachera. Ma maison, c'est sa maison. Mon véhicule, c'est son véhicule. Mon compte bancaire, c'est son compte bancaire. Alléluia. Moi, ma femme connaît. Mais tout peut arriver. D'abord, mon compte, notre compte famille, c'est à son nom. Mais moi aussi, je signe. C'est valable, elle peut aller à la banque, elle signe. Notre crédit, carte de crédit, pour retirer l'argent, c'est à son nom. Mais moi, je connais aussi les codes, je peux retirer. Soyons transparents quand même. Comment je peux avoir la carte de crédit pour retirer l'argent? C'est à mon nom. Ma femme ne connaît pas les codes.
Les comptes, c'est à mon nom. Ma femme, elle ne connaît même pas le numéro de compte. Maintenant, si je meurs, cet argent-là, mais les banquiers vont récupérer. Non, ça ne va pas. Alléluia. Donc, partout où je mets, si j'ai l'habitude de mettre l'argent dans cette veste et laisser que l'argent est dans cette veste, le jour où je ne suis pas là, il va d'abord récupérer cet argent, parce que c'est son argent aussi. Sinon, on a qui petit frère qui moi il vient, qui voyou, qui a ta valeur à veste, qui n'a récupéré veste, qui n'a trouvé $10,000. Pendant que bibi qu'on a ria, atuna tana makuta kumantere na yo bakweto, mishi ata makuta ko wapi, kume makuta ko muvesi, qui petit qui n'a ko hérité $10,000, qui n'a voix muka. Mais n'a ko voix muka. Qui n'a qui patron ici, qui n'a qui patron. Mais bibi na makuya, bina makuta pourquoi? Parce qu'on n'a pas quitté financièrement. On cache même l'argent à ta propre femme. Chers jeunes, vous qui êtes dans la salle, vous qui voulez vous marier, on ne cache pas l'argent à la femme. La femme, c'est votre amie. La femme, c'est votre confidente. La femme, c'est votre moitié. Adam l'a appelé os de mes os, la chair de ma chair. C'est votre moitié. C'est une partie de vous. Faites-lui confiance. Si vous avez fait mauvais choix, demande à Dieu de changer son cœur pour qu'il soit un bon choix de ta vie. Je parle maintenant enseignant quand bien semaka, ou le moyen d'état prince charmant, ça n'existe pas. Ce que vous appelez une femme charmante là, Aïko, la femme des rêves, ça n'existe pas. Oh, ça c'est la femme de mon rêve, ça n'existe pas. Ça c'est l'homme de mon rêve, ça n'existe pas. C'est toi-même qui dois faire de ta femme une femme de ton rêve. C'est ma femme qui doit faire de moi un homme de son rêve. Pour qu'elle fasse de moi l'homme de son rêve, elle doit quitter. Elle doit quitter. Émotionnellement, elle doit quitter. Financièrement, elle doit quitter. Elle doit quitter. Si elle ne quitte pas, t'as la couille à l'homme de son rêve. Mais t'as quoi l'homme de son cauchemar? Mais t'as toqué la cauchemar. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Maman, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Pour que ça marche. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Lorsque tu es créé à l'image de Dieu, tu dois connaître les Écritures. Tu dois prendre quand même à donner le minimum de confiance à ton conjoint, à ta femme, à ton mari. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Quitter spirituellement. Quitter spirituellement. Kulenjo kuko mambo quitter spirituellement. Muntu anaweza kutoka, anatoka physiquement kunyumba. Bazazi buko golf, anamia na kubeler, anaweza. Financièrement, si tu as un salaire kakaloko, utacheza nako tout ça, donc on est kabembelesha mbele tout ça, obligé de mwambia bibi, pale njo unakuwa na comment on dit un mari fidèle, parce que ka salaire ki kakaloko. Donc Mungu anakuchungia kuna imani, hakuna namna dribbler bibi, ka salaire kenye kasha kukwambrouiller mbele kulipa nyumba, donc kasha kukwambrouiller au point, tu as même honte de cacher ce salaire là. Tu peux quitter financièrement. Émotionnellement, tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, si j'ai un problème, je commencerai à voir mon pasteur, maman pasteur, je commencerai à voir ma marraine, mon parrain. Tu peux quitter. Ça spirituellement. Spirituellement. Rachel, spirituellement. Rachel était attachée aux idoles. Aux idoles. Nous épousons les femmes, des fois, qui sont attachées aux idoles de leurs parents. Nous épousons, les femmes nous épousent pendant que nous sommes attachés aux idoles, aux coutumes, traditions. Surtout, maman, coutume et tradition. Ni problème. Ni problème. Donc, coutume, mais qu'on a fait fâcher, qu'on a poursuivre coutume. C'est là que nous avons lavé le cerveau. Chez nous, la femme
Voilà comment il faut traiter la femme. Ça, c'est pour t'empêcher de quitter spirituellement. On te dit, tu as épousé. Écoute, tu es un homme. Dans notre tribu, voilà comment il faut traiter ta femme. On ne fait pas confiance, à ta femme. 2, ta femme n'est pas ta sœur. Il n'est pas de ta famille. 3, lorsque ta femme bouge, tape. 4, ne mange jamais à table avec ta femme. C'est elle à la cuisine, toi à la table. 4, quand mananda kufuata lettre de divorce, umufukusha. Alléluia. La coutume. La coutume. Donc c'est l'éducation généralement qu'on nous donne, hein, nous les hommes. C'est ainsi que lorsque nous atterrissons, nous sommes bruts. Bruts. Donc on se comporte, hein, de manière brutale. On se comporte, hein, de manière désordonnée devant la femme. Il y a des choses que je ne sais pas lui dire. Barniambiaka, qu'est-ce que c'est comme ça? Je pense qu'on a baba mujima. Et qu'on a temba na makuta mouchosette, chaque fois mouchosette. Et qu'on enda ku toilette. Je ne sais pas makuta. Il y a ration ku toilette. Alors qu'on a pas de bibi. Il n'y a compte il y a qui est mouchosette. Bon, amour qui a empathie makuta. Alléluia. La coutume, la tradition, les gens sont accrochés à ça. Il est marié, il a déjà quitté. Lorsqu'il y a un deuil chez eux, on dit il y a deuil. Tout le monde doit raser la tête. Tout le monde rase la tête. Il y a deuil. Tout le monde en uniforme. Tout le monde en uniforme. Il y a deuil. Il y a un repas après deuil. Tous les garçons, toutes vos femmes doivent manger. Toi aussi, tu demandes à ta femme. Chez nous, c'est comme ça. Tu dois manger. On dit il y a deuil. Baba mouko anakufwa. Il faut courir. Il faut que beba dra. Ou jike baba mouko. Bote. Bon anasma. Quoi tu vide. Wendo ko dra. Il faut jika babango. Et c'est lui-même, hein, qui impose à sa femme. Hein. Chez moi, ça passe pas. Dans ma belle famille, il y a deuil. Cotisation. Il y a bako. Sababu. Coucou à bako. Attends, je appelle quand chez moi. Nous sommes des Africains. Il y a des deuils, hein? Ma belle famille, à moi, c'est ma famille. Lorsqu'il y a deuil, la première question que je pose, est-ce qu'il y a un budget pour l'enterrement? Oui, tu as un problème de vie, tu as un problème comme il drap, tu as un problème comme il sandoukou, tu as un problème à corbière, tout ça. Bon, je donne ma contribution. Ça s'arrête là, c'est pour enterrer. Mais ne me dis pas, amène le drap, amène les coucou. Je suis à l'état, attention moi. Je suis à l'état, même avant que je ne sois pasteur. J'ai ma belle famille ici. J'ai les takas. Ça, c'est la coutume. La coutume nous piège. La coutume nous empêche, hein, d'arracher notre couronne. Jacob, hein, était sous la domination de la coutume de Laban. Et cette coutume-là a fait que sa femme, quand bien même ils ont fui, ils ont quitté, ils ont abandonné là-bas, mais la coutume, hein, l'a rattrapé et Rachel est morte. Ma coutume, ma tradition, derrière ma tradition, derrière les coutumes, il y a les alliances, il y a les rituels, il y a des liens. Beaucoup de gens sont liés tout en étant nés de nouveau. Est-ce que tu as déjà vu un né de nouveau lié? Un né de nouveau lié. Pourquoi? Accro à la coutume. Oh, quoi tout, c'est le 1er août, papa Mounien John Asema, il faut tourner Koutobouri. Il faut tourner Koutobouri. Il faut déposer Pierre tombale. Frère, qu'est-ce que savoir? C'est lui-même qui est décédé. Vous savez là où il est? Vous allez dépenser votre argent pour la pierre tombale. Est-ce que vous savez sa destination? Là où il est? Il est comme le séjour de mort, vous dépensez votre argent avec cette histoire de pierre tombale pour le respect à la coutume. Toute coutume contraire aux Écritures, toute tradition contraire à la parole de Dieu doit être rejetée. Vous devez obéir à Dieu, vous devez obéir à la parole de Dieu et non obéir. Lorsqu'on parle d'honorer les parents, c'est leur obéir lorsqu'ils nous donnent des instructions conformément à la parole de Dieu.
J'aime bien mes parents, je les aimais bien, mais de leur vivant, chaque fois qu'ils me donnaient des instructions contraires à la parole de Dieu, je leur dirais, chers parents, avec tout le respect que je vous dois, moi je suis serviteur de Dieu, je ne le ferai pas. Vous devez avoir du caractère. Vous devez avoir de la personnalité. Quitter, c'est quitter dans tous les aspects. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel aussi. Le Dieu de votre papa n'est pas votre Dieu. Nous avons parlé la fois passée des alliances. Vous savez que lorsque vous vivez dans la maison de votre papa, vous êtes lié à l'alliance de votre papa. Pour briser cette alliance de votre papa, vous devez choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous coupez le cordon ombilical. Mais si vous n'avez pas choisi le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, mais vous êtes lié à l'alliance de votre papa. Nous avons parlé même des problèmes des noms, les liens, les alliances qui sont liées au nom. Nous avons parlé. Maintenant, tu vas couper ces alliances comment? Si tu es encore attaché spirituellement au Dieu, à la religion de votre parent. Apprenez à chercher le véritable Dieu. Une fois que vous avez trouvé le véritable Dieu, vous devez apprendre à renoncer. Je peux choquer certaines personnes qui sont dans la salle. Nous tous, nous sommes venus de l'église catholique. Nous tous. Mais lorsqu'il y a une cérémonie des membres de ma famille à l'église catholique, je n'y entre pas. Frère, je suis toujours dehors. Même pour un membre de l'église, vous dites, frère, toi consolé, Kiro Sainte Bernadette, Diko Saint Yves. Je n'entre pas, je suis à l'extérieur. Le Dieu de l'église catholique n'est pas mon Dieu. Je connais mon Dieu a des exigences, il est jaloux, il refuse qu'on puisse le mélanger avec des idoles. Je te rends visite, je viens chez toi pour te consoler, mais je ne peux pas mélanger mon Dieu avec ton Dieu. Je suis catégorique. Un jour, j'étais choqué, déçu. Un membre de famille perd. Un membre de cette église, il perd un être cher. Le culte, c'est à l'église catholique. Nous sommes allés les consoler. Après, papa, nous n'avons pas de choix. Maintenant, tu as le choix. En matière de la spiritualité, vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Il faut quitter. Ce n'est pas parce que c'est mon père. Il est décédé, il était de l'église catholique. Moi, je dois aller faire allégeance à son idole, à son Dieu. Non, pas question. C'est lui qui a choisi cette voie-là. Je vais l'enterrer avec honneur, mais je ne peux pas profiter de cette circonstance pour aller recevoir soi-disant eau bénite. Je refuse. Je refuse. C'est comme ça que les liens ne se terminent pas, les liens se renouvellent de plus en plus, tout simplement parce que nous avons de la légèreté en matière spirituelle. Nous refusons de quitter. Alors les liens nous poursuivent, les liens nous attrapent. Jacob avait une destinée glorieuse. Il était connu par Dieu avant même qu'il ne naisse. Et c'est Dieu lui-même qui lui avait demandé de quitter la maison de Laban. Mais il quitte, il ne savait pas que sa femme était attachée. Sa femme est morte. Malgré le nombre d'années que Jacob a fait pour la dot de cette femme-là, 14 ans, malgré le niveau d'amour que Jacob avait, la femme est partie. Alléluia. Alors vous devez apprendre à quitter spirituellement. Chère maman, cher papa, si votre mari, votre femme n'a pas encore quitté, prie beaucoup pour qu'il puisse quitter. Dieu peut le récupérer facilement. Tu risques de rester veuf ou veuve à cause de son choix de s'attacher aux idoles. Dieu aimait, il aimait bien Jacob. Il pouvait épargner Rachel parce qu'il savait qu'il avait travaillé pendant beaucoup d'années. Mais Dieu a gardé silence. Pourquoi? C'était le choix de Rachel. Elle ne devait pas quitter spirituellement en gardant les idoles. Elle devait suivre le Dieu de son mari, qui était le véritable Dieu. Ne cherchez pas à faire de la complaisance. Nous avons perdu une sœur dans cette église. Dans un mariage, j'ai parlé du verbe quitter. J'avais insisté sur le problème des religions.
la belle famille. Je dis, je prêche. Advienne que pourra, la vérité reste la vérité. Mais ma fille dans la foi m'a déçu. Avec tout ce qu'elle avait reçu comme formation ici, évangélique, à cause du mariage, elle a accepté le Dieu de son mari, qui est un Dieu païen, à cause du mariage. Les gens meurent spirituellement. Les gens meurent spirituellement. J'enseigne les cours d'eschatologie qui parlent des événements du temps de la fin. Mourir, ce n'est pas seulement mourir physiquement, on t'enterre. Il y a les gens qui sont déjà morts spirituellement. Tu es dans un mariage, mais tu es mort. Tu es mort. Et Dieu ne te couronne même pas. Lorsque je regarde l'évolution du mariage de celle qui fut ma fille dans la foi, il n'y a pas le couronnement. Pourquoi? Parce qu'elle vit physiquement, mais spirituellement. Elle a renié le Dieu de son père, Faustin. Il a renié le Dieu d'Israël que je lui ai prêché. À cause du mariage, elle a accepté d'adhérer dans la religion manque de son mari. Mais le mariage, lorsque vous regardez, c'est un mariage mort. Il n'y a pas la vitalité, il n'y a pas le couronnement, il n'y a pas la gloire. Se marier, c'est bien, mais vous devez respecter l'ordre divin. Quitter, c'est trop difficile. Vous devez fournir des efforts pour quitter. Si vous n'êtes pas violent, vous n'allez pas quitter. Jacob était violent. Il a utilisé la violence. Il a fouillé. Nuitamment. Pourquoi? Parce que c'était question de vie ou de mort. Lorsqu'il a quitté, réellement, Dieu l'a agréé. Il a rencontré Dieu à Péniel. Dieu l'a isolé. Il a combattu avec Dieu jusqu'à l'aurore. Dieu a changé son nom et il a reçu son couronnement. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur sensible pour quitter. Nous savons que c'est difficile, trop difficile. Nous sommes attachés à la tradition de nos parents. Nous sommes attachés à l'amour de nos parents. Mais nous devons faire la différence entre quitter et honorer les parents. Que Dieu nous donne ce cœur-là. De prendre la décision de quitter. De quitter physiquement. De quitter émotionnellement. De quitter financièrement et de quitter spirituellement. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne. Dieu veut te couronner. Quitter, c'est le prix à payer. C'est le prix pour ta couronne. Dieu te réserve une couronne, mais à condition que tu acceptes de quitter. Prends la décision dès maintenant de quitter. Alléluia, prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Gloire à toi, l'agneau immolé, le refrain de ma chanson. C'est toi la guitare de David, la ceinture de mon louange. Sois loué, papa. Quand j'étais petit enfant, entre les mains de ma mère, elle aimait bien chanter une chanson. Le seul refrain reste dans mon cœur. Alléluia, gloire à l'agneau. C'était ma consolation et mon porte-bonheur. Et maintenant que j'ai grandi, le seul bonheur que j'ai dans ma vie, c'est cette chanson qui est tapée dans mon cœur. Le nom de Jésus qu'elle aimait bien chuter est devenu ma consolation et ma richesse. Et maintenant que j'ai grandi, le seul bonheur que j'ai dans ma vie, c'est cette chanson qui est tapée dans mon cœur. Le nom de Chama qu'elle aimait bien chuter est devenu ma consolation. Père éternel, nous te disons merci. Nous sommes dans les marathons des prières. Seigneur, tu nous as révélé un thème important.
qui doit changer, Seigneur notre Dieu, nos vies. Seigneur, après les marathons de prière, les gens, Seigneur notre Dieu, seront couronnés. Mais avant d'être couronnés, tu nous as dit qu'il y a le prix à payer. Aujourd'hui, tu nous as révélé, Seigneur notre Dieu, un prix que nous devons à tout prix payer pour arracher ce couronnement. C'est de quitter. Seigneur, c'est un ordre. Devant ton ordre, on ne peut que s'incliner, on ne peut qu'exécuter. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de quitter. Là-bas ne va jamais nous laisser quitter. La tradition, les coutumes, les liens, les alliances de la maison de nos pères ne vont pas nous laisser nous échapper. Ils vont nous poursuivre, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à quitter définitivement. Merci, Seigneur. Agis. Agis, Seigneur. Donne-nous un pouvoir, Seigneur, de décision. Donne-nous un cœur capable de renoncer, Seigneur notre Dieu, à des choses qui nous empêchaient d'arracher notre couronne. Bénis ton peuple, bénis la suite du programme, bénis la suite du marathon. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen.